Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, moi de mon côté, j'ai passé une super nuit bien réparatrice, mon sommeil bien réparateur. Voilà. Ça faisait longtemps que voilà, j'avais pas pu aussi bien dormir. Pas de chat et pas d'entité surtout pour me déranger cette nuit. Donc super. Ici, il fait toujours beau, il fait frais, mais bon, je dirais que c'est un super temps. J'espère que de votre côté, ben, c'en est de même, que tout va bien. Je vous remercie pour vos commentaires. Je remercie également les nouveaux abonnés. J'ai vu que j'en avais eu quelques-uns de plus hier, donc c'est super, merci beaucoup. Et je remercie évidemment les anciens. Merci d'être nombreux à me suivre. Allez, on va commencer la guidance du jour ou du moment, suivant les énergies qui voudront bien se présenter ce matin. En tout cas, je sens que les énergies sont plutôt positives en ce moment, donc on va voir ce qui va se présenter et pour qui. Allez, c'est parti. Il y a déjà l'auto-guérison qui a envie de parler. J'ai les cartes qui restent dans la main, donc elles ne tombent pas, donc tant qu'elles ne tombent pas, je ne les prends pas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ah, celle-ci est tombée. Bon, c'est pas la plus jolie, effectivement. Un trou dans l'âme. Allez, on est sur une énergie qui surmonte ou qui a dû surmonter des épreuves. Je dirais qu'il est plutôt renfermé en ce moment. Oui, renfermé, qui est triste. Allez, dites-moi plus, s'il vous plaît, les guides. Celle-ci. Qui se fait de mauvaises idées, en fait, qui est victime de ses propres pensées. Ça tourne là-haut. Qui pourtant a un grand potentiel de créativité, en fait, qui aimerait faire certaines choses, j'entends, qui aimerait mettre en place certaines choses pour elle, mais qui n'y arrive pas parce que ça tourne trop, des blessures qu'on n'arrive pas à guérir. On est isolé, on est triste, donc il faut déjà nettoyer tout ça, donc on va voir, et après vous pourrez mettre en œuvre cette créativité. On a les arts sexuels, l'art sacré, enfin l'art sacré, le sexe sacré si vous voulez, la sexualité sacrée. Ok, bon, ça peut nous donner des indices sur le parcours de l'énergie en question. Ça peut également être une énergie qui s'intéresse à tout ce qui est Kundalini, puisqu'on a ici la carte donc de tout ce que l'on peut apprendre de la formation quelque part, hein, de la formation et de l'information. L'énergie qui est en train de s'intéresser à l'amour sacré peut-être. Alors celle-ci qui vient de tomber, oui. Parce que cette énergie, elle a quelqu'un dans le cœur. On est sur une énergie qui éprouve de l'amour pour une autre. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est tombé? Oui, une énergie qui fait beaucoup de rêves ou qui a envie de réaliser ses rêves. Très bien. Et une énergie qui est en train de se poser des questions sur sa mission d'âme. Ok, donc il y a un éveil. En fait, je dirais que c'est le fait d'être mal dans sa vie actuellement, d'être enfermé dans sa tristesse, dans ses pensées plutôt négatives, d'avoir été blessé, qui vous ouvre, qui ouvre, on va dire, plutôt cette énergie, on ne sait pas encore laquelle, mais en tout cas qui l'ouvre à autre chose, notre vision de la vie, et du coup qui lui fait se poser plein de questions sur pourquoi elle est là, ce qu'elle ressent, voilà. Ok, est-ce qu'on peut couper les guides? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une... Oui, bon, d'accord. On a cette énergie qui est en train de vouloir guérir, en fait. Elle a la volonté de guérir, vous voyez, avec le healing. Et qui est en train d'enlever ses masques. Qui est en train d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ça peut faire souffrir, effectivement. Allez, on va passer au conseil de l'ange gardien pour voir ce qu'on peut faire, justement, par rapport à ces pensées négatives, à cet isolement. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est en train de guérir, d'enlever les masques, qui souffre quand même encore,
qui a envie d'en savoir plus sur sa mission d'âme, qui se découvre quelques aspirations et qui se dit que peut-être c'est le moment de les suivre. Il y a une forme d'éveil. Alors déjà on lui dit de pardonner et d'abandonner les ressentiments. Je pense que ça c'est par rapport à la blessure, le trou dans l'âme. Effectivement, le pardon, ça ne sert pas à l'autre. Le pardon, ça sert à soi d'abord, pour pouvoir avancer. C'est accepter les épreuves que vous avez eues dans votre vie, vous dire qu'elles sont là pour vous faire grandir. Certes, des fois, vous pouvez penser que c'est injuste, mais dites-vous que ces obstacles, si vous vous en sortez, tant bien que mal, et je pèse les mots quand je dis tant bien que mal, en fait, peu importe de la manière dont vous en sortez, c'est le fait de s'en sortir qui est important et qui va vous permettre d'avancer justement. Vous allez pouvoir vous dire bravo malgré tout, j'ai peut-être connu des difficultés, mais quand même j'ai réussi à aller de l'avant, j'ai réussi à me relever. Donc de ça vous pouvez en être fier, mais vous devez accepter la situation d'abord. On vous dit changement, il n'est pas difficile de changer. Et là, pour moi, c'est la suite logique du pardon. C'est-à-dire que en vous, voilà, vous ressentez que c'est bloqué, vous êtes dans... Je vous dis, ça tourne. C'est comme un peu la névrose, en fait. Ça tourne. Parce que vous restez bloqué là-dessus. Mais bon, c'est normal, hein, la névrose, tout le monde l'a. Hein, c'est quelque chose de... C'est le fonctionnement du cerveau qui veut ça. Tout le monde le pratique. C'est inconscient. Mais en fait, il vous faut accepter la situation. Il vous faut pardonner et pour avancer. Voilà. Pour changer. C'est pour ça que là, les guides vous disent il n'est pas difficile de changer. Acceptez ce qui vous arrive, ça fait partie de votre vie, c'est comme ça. Et ensuite, vous pardonnez, vous allez de l'avant. Pardonner, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui vous est arrivé. Simplement, vous allez dire en vous-même, hein, si vous ne voulez pas parler à l'autre énergie, peu importe. De toute façon, l'énergie se diffuse, donc l'autre énergie en bénéficiera aussi. En tout cas les personnes qui vous ont fait du mal, ou la personne en question. Donc, dites pour vous, dites-le à vous, dites je te pardonne, ou voilà, quelque chose dans ce style, ou je t'excuse, enfin, comme vous le sentez. Mais faites-le pour vous, en disant de toute façon, maintenant, ce chapitre de ma vie, il est clos, je passe à autre chose. Voilà, vous fermez la porte, en fait, c'est tout. On ne vous dit pas qu'il faut être content de ce que vous avez traversé, non. Vous fermez la porte, par contre, il faut que vous soyez satisfait de la manière dont vous en êtes sorti, même si vous avez souffert. Dites-vous que vous avez réussi à survivre, voilà. Vous avez réussi à aller de l'avant, vous avez réussi à être encore sur vos deux pieds, c'est ça qui est important. Alors, quoi d'autre? On a l'intégration, on vous dit de persévérer dans votre tâche. Persévérer dans ce ressenti, ressentiment, pardon, cette sensation, ce ressenti que vous avez en ce moment, qui vous dit que vous avez autre chose à vivre, hein, que vous êtes en train de vous poser plein de questions parce que justement on est en train de vous éveiller à ça, l'univers vous éveille, suivez ce que vous ressentez. Et on vous dit coopération, offrez votre aide sans rien attendre en échange. On vous dit d'être au service d'eux. Alors, moi j'y vois quelque chose là. Moi c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, enfin qu'on m'a souvent envoyé comme message, l'univers. Quand on est au service d'eux, que votre mission d'âme, elle vous dit que vous devez servir quelque chose. Très souvent, ça résonne avec la mission d'âme et ça montre à quel point vous êtes important. Important pas pour sauver le monde, c'est pas ça, mais vous avez un rôle à jouer important en tant que éveilleur. Vous êtes comme une pierre tournante quelque part. Je sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, pierre tournante. Bon, enfin, peu importe. Vous êtes comme un élément central, un élément de diffusion. Vous voyez, un point qui fait tourner les énergies. Un travailleur de lumière, c'est ça en fait. C'est un vecteur, si vous voulez. Oui, vecteur, c'est mieux peut-être. Ça me parle mieux, moi. Voilà, vous êtes un vecteur, vous êtes un diffuseur d'énergie, de lumière, voilà. Vous pourriez être un travailleur de lumière, par exemple, tout à fait. Quand on a dans sa mission d'âme, servir l'autorité, servir, voilà, servir quelque chose de plus grand que soi.
à creuser. À creuser. Allez, encore une autre carte, les guides, ou on peut couper? Oui, encore deux. Ben, vous voyez, voilà, clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Mais bon, là, j'y vois la suite logique de celle que je viens de vous dire. Et simplicité, vous êtes votre principal obstacle. Oui, revenez à des choses. Revenez à vous, en fait. Vous êtes victime de vos propres pensées. Recentrez-vous, en fait. Ça veut dire recentrez-vous. Vous verrez alors qu'il n'y a pas réellement d'obstacle. Une fois que vous aurez pardonné, fermé la porte, accepté d'avancer. Clairvoyance, moi j'ai envie de dire que vous avez quelque chose à travailler. Je pense que vous êtes un travailleur de lumière. Et au dos, on a le 13. Contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Effectivement, je pense que vous devez lâcher prise, laisser aller la situation que vous avez connue et simplement avancer. Là, vous êtes sur un nouveau cycle, j'ai envie de dire. Bon, je pense que vous devez l'entendre souvent, ça. Et vous êtes sur vous avez ouvert une nouvelle porte et derrière cette porte, il y a une nouvelle vie. Donc, vous êtes sur autre chose. Il est temps de passer à autre chose. Voilà. Et contact, c'est bizarre, hein, moi ça me fait vraiment penser, en plus c'est un film, bon c'est peu importe, c'est un film, mais ça me fait vraiment penser à chantant un peu comme si on venait frapper à votre porte. Je pense que ça y est, c'est l'éveil, comme je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs les guides, c'est rigolo, ils sont devant. Ils sont devant. Et j'ai la carte de l'initié devant aussi, j'ai pas encore battu les cartes. Donc pour moi, il y a une prise de contact avec l'univers, vos anges commencent à arriver, à taper à la porte et à dire « Allez, réveille-toi parce que tu as quelque chose à faire. » Et ce quelque chose, cette mission est très spirituelle. Vous êtes un éveilleur, à mon sens. Vous verrez bien ce qui résonne en vous. Allez, je passe au golden. Bon, ben on est chez une féminine, voilà. Allez, ça commence bien. Une dame de coupe. Une dame de coupe. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette dame de coupe? Enfin, c'est vous, hein. À quoi vous aspirez quand je vois cette créativité? Bon. Effectivement, foudre karmique et derrière, jugement dernier. Il est temps. Il est temps de se réveiller, entre guillemets. En tout cas, il est temps de passer à ce nouveau chapitre de votre vie et d'embrasser cette carrière qui vous tend les mains, les bras. Cette carrière de travailleur de lumière, pour moi, ça ne fait pas un pli. Vous avez un potentiel, il vous faut le travailler. En tout cas, si vous vivez des crises, des foudres karmiques, si vous vivez des temps difficiles depuis plusieurs années maintenant, que ça commence à s'accélérer, voire à s'intensifier, je dirais, en termes de crise, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, vous faites bien de fermer la porte, de pardonner aux personnes que vous avez rencontrées parce qu'elles ont été mises là pour vous aider à grandir et de vous ouvrir à un monde un peu meilleur. En tout cas, vous allez être cette clé, la clé en fait, dans cette porte pour rendre les choses un peu meilleures avec le 10 de coupe. Je ne parle pas de se sacrifier pour la cause, hein, c'est pas du tout ça. Moi, je me sens pas du tout dans le sacrifice, par exemple, mais je me sens être au service et je me sens à ma place. Donc, c'est ça en fait qu'il vous faut ressentir. Alors, après, à vous de trouver évidemment la meilleure des façons d'être ce travailleur de lumière. Vous êtes protégé, j'ai envie de dire autour de vous aussi qu'il y a des guides masculins forts, peut-être de votre famille, des ancêtres. Bon, vous avez quelque chose à célébrer, vous allez célébrer quelque chose. Oui, vous allez célébrer l'amour. Ok. Alors, dites-moi plus les guides. Vous êtes une féminine, j'entends, autonome, malgré les foudres, j'ai envie de dire, que vous avez connues récemment. Socialement et matériellement, je dirais que vous êtes stable et que vous vous sentez bien. Le problème n'est pas de ce côté-là. Alors on vous dit de faire preuve de courage pour vous lancer.
Ok. Alors, se lancer dans quoi les guides? Se lancer pour eh bien, inviter, aller de l'avant, oser proposer, oser proposer. Ben, vous avez quelqu'un dans le cœur en même temps. On a vu, hein, avec l'amour. Il y a une personne qui vous plaît. Alors, vous pouvez m'en dire plus, les guides, sur cette énergie que notre féminine a dans le cœur. C'est quelqu'un à qui vous pensez souvent, mais vous luttez intérieurement. Vous êtes un peu en conflit intérieur, j'ai envie de dire, quand vous pensez à cette énergie. Pourquoi? Ouais, vous avez déjà souffert, apparemment. C'est peut-être votre peur de souffrir à nouveau. Parce que vous avez quand même envie de proposer votre couple d'amour. Vous qui avez trouvé l'amour véritable, l'amour inconditionnel, vous avez quand même peur de souffrir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur un nouveau cycle, donc les guides vous poussent à agir pour aller voir ce roi de coupe et lui offrir votre coupe. Le voilà, l'homme que vous avez dans le cœur. Ok. Bon, c'est un homme avec qui vous aviez aussi quelques luttes, du moins vis-à-vis de ce que vous ressentiez, vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis de certaines choses. C'est comme si vous aviez du mal à vous mettre d'accord. Il y a des conflits intérieurs, avec, je pense, chez lui et chez vous, et ensemble. Vous avez eu du mal à communiquer, en fait. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, à qui vous pensez beaucoup. C'est un épicurien, j'ai envie de dire, comme vous. Quelque part, c'est quelqu'un qui aime profiter, dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a des valeurs de famille assez traditionnelles, j'entends. Assez traditionnelles. Quelque part, c'est ce à quoi vous aspirez, vous aussi, à la tranquillité d'un foyer. Bon, oui, c'est ce que vous souhaitez. Donc, vous allez tout mettre en œuvre pour, ici, avec le battleur, on peut y voir un alchimiste, hein, un magicien, un acteur. Vous allez faire preuve de courage, de force. Hein. On l'a vu que ça vous demandait beaucoup de courage d'aller au-devant de cet homme. Oui, c'est un homme qui peut vous sembler, de ce que j'entends là, un peu fermé, inaccessible. On va voir ce qui sort. Ok, qu'est-ce qui pourrait bloquer encore les guides là? Pourtant, on a le chariot qui sort. Hein. Je pense que c'est l'homme qui vous est destiné quelque part. Oui, ben, il sort bien en mental. Hein. Vous voyez, il semble inaccessible. Hein. En tout cas, c'est votre ressenti ici. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à lui donner. On verra ce qu'il en est de son côté. Vous avez attendu, oui, vous avez attendu d'être un peu mieux et transformé, hein, évidemment, vous avez attendu de penser vos blessures, hein, vous qui aviez un trou dans le cœur, dans l'âme, pour proposer quelque chose. Hein. Ça vous a pris du temps de guérir, ça vous a pris du temps de revenir à la joie, de revenir à un équilibre. Oui, là vous êtes prête. On voit avec le page de coupe. C'est vous hein, qui avez envie de faire cette démarche. Ok. Ça vous cause beaucoup de tracas quand même. Hein. On a le 18 et le 15. Trop de pensées en fait. Trop de pensées, trop de dépendance affective vis-à-vis de ce masculin.
vous qui avez beaucoup souffert, qui êtes en phase de guérison, qui vous posez plein de questions, vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes peut-être un travailleur de lumière, vous vous posez des questions sur l'amour sacré et la sexualité sacrée. Vous avez envie de revenir vers ce masculin que vous connaissez pour lui proposer quelque chose. Lui proposer une vie à deux, stable. Vous êtes trop dans vos... Encore une fois, ça c'est comme les pensées, victimes des pensées. Trop de peur encore sur vous, trop de dépendance affective, trop de projections. Les projections, c'est quand vous dites « Ah, mais pourquoi il ne m'appelle pas pourquoi on n'arrive pas à se voir pourquoi j'aimerais qu'il m'appelle ou j'aimerais qu'il vienne me voir ». Là, vous projetez une action qu'il devrait avoir. Bon, on ne force pas, on n'influence pas, on ne force pas l'autre à faire les choses à sa place. C'est à vous de faire le pas. Si c'est ce que vous souhaitez, le voir ou aller à la rencontre, ben faites-le. Mais ne le projetez pas sur l'autre, ça ne marchera jamais. Et en fait, cette façon de faire, c'est parce que vous avez encore trop peur. Vous avez encore trop peur. Ok, bon, ça c'est à... Eh bien, c'est à nettoyer de toute façon. Je pense que si vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas alignés tout à fait encore tous les deux, c'est parce que de votre côté féminine, il y a encore trop de dépendance affective et trop de peur. Ouais, parce que vous êtes très déterminé, vous avez envie de passer à l'action. Mais en même temps, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous vous sentez un peu submergé, j'entends. Donc vous espérez que ce soit l'autre qui fasse le pas, mais ce roi là de bâton qui vient de sortir, mais ça ne marche pas comme ça. Oui, voilà, vous espérez des communications. Vous espérez que ce soit lui qui communique en plus. Alors, on a un peu trop de cartes là. Voyons si ça se confirme, si ce sont les mêmes cartes qui vont tomber, mais non. Il y a aussi de la méfiance. Et là, j'entends qu'on est du côté du masculin. Trop, encore une fois. Ouais. Et ça, c'est vous. Ça, c'est votre côté déterminé. Bon. Ok, c'est bien d'être déterminé, mais il ne faut pas aller au-delà de ce qui vous semble... Enfin, comment le dire ? Il ne faut pas agir sur un coup de tête simplement en fonction de ce que vous ressentez de prime abord. Il faut creuser. C'est-à-dire qu'il ne vous faudrait pas agir avec ego et avec ses dépendances affectives, en fait. Voilà. On vous dit quand même qu'il vous faut continuer d'espérer. J'ai envie de dire que pour arriver là, il vous faut d'abord travailler sur vos dépendances affectives et toutes vos projections. Donc, il faut les enlever. En parallèle, continuez ce travail sur vous-même à découvrir votre sens véritable. Je pense que ça vous aidera, votre mission de vie, j'ai envie de dire. Voilà. Ça vous aidera à continuer ce travail d'alignement, vous qui avez retrouvé la joie quand même, malgré les blessures que vous avez eues, malgré les crises que vous avez traversées. On vous dit d'être un peu plus au service des autres. Ça peut effectivement vous aider à faire en sorte que votre taux vibratoire continue sa progression. En même temps, ça va tempérer ces dépendances. J'ai entendu tout à l'heure avec l'amour inconditionnel que vous aviez trouvé. Donc si vous avez trouvé, vous ne devriez plus être dans vos anciens schémas de façon de voir, quoi, vos schémas de dépendance. Si vous voulez agir, agissez, mais par vous-même, en fait. Le conseil, il est là. Ce masculin, il est assez occupé.
Vous, vous êtes occupé, mais ce masculin, j'entends qu'il est assez occupé et il est sur la défensive, j'entends. Il est un roi de mental en plus, un roi d'épée, pardon. Il est un homme qui se présente comme étant dans le mental. Donc il est plutôt pas trop disposé, je dirais. Pas accessible, pas trop disposé. Donc ce n'est pas lui qui fera la démarche, c'est sûr. C'est à vous de faire la démarche, mais pour cela sans dépendance. Voilà, vous devez faire les choses avec cœur. Bon, on va peut-être couper ici les guides. Hein. On va voir ce qu'il en est un peu plus en détail. Oui, la situation, elle est bloquée. Bon, on vous dit de débloquer la situation, hein, d'y aller. Il est temps. Enfin, en tout cas, vous ressentez effectivement qu'il est temps de faire avancer la situation. Sinon, il vous faut passer à autre chose. Donc, on va voir ce qu'il en est entre vous. Bon, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose cet été. Un événement caché peut-être. Ouais, un élément perturbant, un point bloquant. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est les guides? Il y a eu une mise à distance. Oui, bon, on l'a vu que ça faisait un moment que vous ne vous étiez pas parlé. Une mise à distance avec ce qui sort comme étant votre âme sœur. Il y a peut-être plus ici. Rappelez-vous qu'il y a les flammes avec l'arc sacré. Oh, à chaque fois l'arc sacré. C'est fou quand même. Avec la sexualité sacrée. Donc peut-être que vous vous sentez être relié à cet autre. En tout cas une relation sacrée. Peut-être même une flamme jumelle. Vous verrez bien. Là vous sortez, vous, jeune femme. Donc peut-être que vous n'avez pas d'enfant, peut-être que c'est votre état d'esprit, peut-être que vous êtes plus jeune. Vous allez mieux, hein. On a les poissons. Vous allez mieux. On l'a vu, vous avez pris du temps pour vous. L'attirance est toujours là. Vous ressentez toujours beaucoup d'attraction pour ce masculin. Vous êtes en train de vous éveiller au lien, j'entends. D'où les questions que vous vous posez en ce moment sur cette recherche-là, avec la sexualité sacrée, mais aussi sur l'amour et sur votre mission d'âme. Vous êtes en train de chercher, d'essayer de deviner, de voir, d'écouter, de ressentir ce qu'on vous envoie comme signe. Oui, vous posez plein de questions, c'est ça, sur les relations sacrées. Bon. Vous êtes en train de vous éveiller, l'univers vous envoie plein de signes, on est d'accord. Bon, moi j'ai envie de revenir, ok, il y a un sacrifice, il y a une trahison, il y a une blessure. Bon, voilà, donc on va revenir peut-être sur ce qui vous unissait, ou en tout cas sur la relation que vous aviez avec ce masculin. C'est vous qui vous êtes senti trahi, féminine. On l'a vu, vous étiez triste, vous aviez un trou dans l'âme. Et vous étiez victime de vos propres pensées. Bon. Rappelez-vous les dépendances et la lune, la 15 et la 18. C'est aussi vos propres pensées qui tournent, hein, vos peurs qui tournent. Voilà. La peur de retomber dans les anciens schémas, la peur de ne pas y arriver, j'entends, ouais, de ne pas y arriver. La peur de ne pas pouvoir être avec l'homme que vous aimez. Tout ça, ça fait descendre votre taux vibratoire, ça ne vous encourage pas à aller de l'avant. Et au contraire, vous vous dites, ben, c'est à lui de faire le pas. Mais non, en fait, il ne le fera pas parce qu'il est occupé à autre chose. Oui, vous êtes toujours en train de vouloir le voir ou le regarder. Peut-être que vous le surveillez sur les réseaux, j'entends. En tout cas, vous cherchez à le voir. Hein. Peut-être que vous l'espionnez chez lui. Si vous habitez à côté, il se pourrait même que vous puissiez le suivre. Bon, c'est des choses qu'il ne vous faut pas faire, ça. Au contraire, ça fait descendre votre taux vibratoire. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour ceux qui le font, moi je vous conseillerais d'arrêter rapidement parce que ça ne fait que faire baisser votre taux vibratoire. Ça ne fait que faire, comment dire, grandir l'envie. L'envie, c'est quand même un vice, quoi qu'on en dise. Et là, je ne vous le dis pas parce que c'est judéo-chrétien, pas du tout. Je vous le dis parce que ça crée de la frustration
Et la frustration engendre la colère. Et du coup, vous allez tourner, vous allez revenir dans victime de sa propre conscience, de ses peurs. Hein. Vous allez rester dans des énergies basses. Voilà, donc... Quoi d'autre les guides? Bon, il y a un projet. Oui, bon, ça c'est ce pourquoi on vous dit qu'il vous faut faire preuve de courage. Les guides au départ, là il y en a trop, les guides, des cartes. Ok, ça commence à devenir n'importe quoi dans les cartes qui tombent. Il y en a beaucoup trop. Donc sûrement qu'il faut passer à un autre. Alors on a la progression et on a la sérénité. Ok. Vous avez à cœur de faire avancer ce lien, enfin de faire avancer la situation entre vous. Pour cela, il vous faut retrouver plus de calme. Vous voyez ici, on a une mini pyramide dans la main de cet homme et on a les pyramides ici. Il vous faut d'abord faire le travail sur vous, c'est ce que je vous disais au départ. Cherchez votre mission d'âme, continuez l'éveil, continuez à ressentir, à voir les signes, à les intégrer. N'oubliez pas le contact. Voilà. Cherchez à prendre contact avec vos guides, à travailler en coopération avec eux, à vous mettre au service des autres, à travailler votre taux vibratoire. Laissez la situation un petit peu, ou mettez-la en parallèle, je dirais, mais pour l'instant, vous mettez sur pause avec cet autre. Quand vous sentirez mieux, que vous aurez avancé sur votre chemin de vie, sur vos aspirations profondes, votre mission, que vous aurez découvert l'objectif, hein, vous serez peut-être plus en mesure de voir la situation telle qu'elle est avec cet autre. Cet autre, il est inaccessible pour l'instant, il est occupé. C'est pas par rapport à vous, c'est qu'il est occupé. Et il est dans le mental. Et vous, il vous faut encore soigner vos blessures. Hein. Il vous faut vous débarrasser de vos schémas répétitifs, limitants, de vos peurs d'être seul, de vos peurs d'être rejeté, j'entends. Donc vous devez avoir la blessure de rejet. De votre peur de ne pas y arriver et de vos propres angoisses, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez tellement connu de difficultés dans votre vie avec toutes ces foudres karmiques que vous avez traversées que quelque part vos peurs se projettent dans cette réalité que vous voulez, à laquelle vous voulez donner vie, et du coup ça pourrit le lien quelque part. Hein, voilà. Donc continuez le travail d'éveil. Continuez à faire vibrer votre taux vibratoire plus haut en étant comment dire, au service des autres, en vous éveillant à l'amour sacré, en vous éveillant à votre mission d'âme, en vous connectant à vos guides. Le reste suivra. Le reste suivra. Il y a un cheminement, il y a des étapes. Il y a quand même un chemin, il y a une progression. Vous voyez, une progression. Parfois, on voudrait arriver là, mais en passant tout droit. Et en fait, sur le chemin, des fois, il faut prendre des petits... c'est pas des raccourcis, mais ce sont des chemins où vous allez apprendre des choses qui vont vous faire arriver beaucoup plus vite, vous verrez. Donc, c'est ça l'idée. Voilà, donc vous êtes en train de changer. Oui, on l'a vu, il y avait la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Bon, il y a le chagrin. Oui, ben oui, vous êtes quelqu'un de mal, enfin, plutôt mal, même si vous avez fait en sorte de remonter votre taux vibratoire, mais il faut continuer, hein, il ne faut pas vous arrêter là où vous en êtes. Et pour moi, il y a ce feu sacré en vous, je pense que vous êtes vraiment flamme jumelle, je le ressens. Donc ce n'est que le début, j'ai envie de dire, mais quelque part, enfin ce n'est que le début, non, ça fait des années, je pense que ça dure pour vous, mais... Le fait de s'éveiller à cela, c'est maintenant. Vous êtes en train de faire des recherches, on l'a vu là, avec les arts sacrés. La sexualité sacrée. J'y arrive pas hein, aujourd'hui. Bon, donc vous êtes en train de vous éveiller. J'ai envie de dire que ce n'est que le début. C'est le début du parcours, dans le sens où, ça y est, on est conscient du parcours. Hein, voilà. Il y a encore du travail sur votre lien. Déjà pour épurer tout le négatif de votre côté. Allez, j'ai pris le Titania pour voir les grandes étapes. Donc on a une histoire de maison. Une histoire de maison, de vente ou d'achat. Il y a de l'argent, il y a un bien important. Bon, il y a l'amour aussi. Ouais.
l'amour qui vous est destiné, qui est sur votre chemin. C'est des très grandes étapes là. Ok. Il y a l'envie de ce foyer dont je vous parlais au tout départ. Hein. Rappelez-vous le foyer, je vous ai dit c'est important pour vous. Effectivement, c'est là. Il y a la protection, il y a la clé. Vous avez à faire. Vous avez à faire pour y arriver. Ça ne va pas se faire tout seul et ça ne va pas se faire en projetant votre désir sur l'autre. Parce que l'autre ne le fera pas à votre place, ce travail. Il a son propre travail à faire, vous avez le vôtre. Donc, la destinée, la protection, le chemin, la transformation profonde. On va voir ce qui sort derrière. La transformation profonde. Oui, ça tarde. Ça tarde, ça tarde. Vous n'avez pas encore complètement passé la porte, j'ai envie de dire. Vous avez ouvert la porte, mais vous n'avez pas passé le seuil. On vous incite à y aller. Hein. On vous incite à vous lancer. Ça, c'est l'inconnu. On vous incite à vous lancer, à passer la porte. Voilà, pour que vos souhaits se réalisent. Il y a encore du travail à faire. Vous êtes au début de votre parcours. Il y a un événement qui va se produire, il y a une invitation qui va arriver. J'ai envie de dire avec la clé qui est sortie que cette invitation, elle n'aura lieu que si vous progressez. Encore une fois, on est sur vos énergies, on est sur ce que vous ressentez, on est sur les énergies qui se dégagent de votre âme, on est aussi sur les énergies qui se dégagent de votre ego, donc toutes vos projections, donc on les a vues, vos peurs. L'autre n'est pas là. Hein. Il est sorti, mais évidemment parce que vous pensez à lui, mais sinon, on n'a pas ses aspirations à lui. On est vraiment sur vous. Et vous êtes au début du travail à faire. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Cette guidance, elle est flamme jumelle, elle est relation sacrée, mais elle concerne une féminine en début de parcours. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. Bon, vous avez traversé beaucoup d'orages, on l'a vu, beaucoup de crises, beaucoup de foudre, effectivement. Là, il y en a trop. Allez. Dites-moi plus, les guides. On vous dit de faire preuve de courage, de ténacité. On l'a vu dans le Golden. On avait 2 cartes de courage à la suite. Le page, le chevalier, d'épée. Et après, on a eu un peu plus tard la force. C'est votre ténacité qui va vous assurer cette victoire. Ce vers quoi vous tendez. Hein, ce qui, vous le pensez, doit vous revenir. Effectivement, ça doit vous revenir. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans votre âme. C'est votre parcours. Mais pour y arriver, ça ne va pas se faire facilement, ni du jour au lendemain. Vous avez un travail réel à faire. Le travail, il est sur votre ego, vous épurez, enlevez ses peurs, travaillez ses peurs, pardonnez, acceptez les choses telles qu'elles sont. Accepter un parcours, c'est difficile. Bon, je pourrais vous donner un exemple personnel, mais je n'ai pas forcément envie d'en parler. Mais voilà, c'est accepter que, comme je l'ai dit dans plusieurs guidances précédentes, nous ne sommes pas tous faits pour vivre les mêmes choses que le voisin ou que les gens de sa famille ou que ses amis. Hein. On n'est pas tous faits pour avoir un mariage heureux pendant 60 ans avec 3 enfants, une maison, un chien, un chat. Enfin, vous voyez la caricature, mais effectivement, c'est ça. Nous ne sommes pas tous faits pour expérimenter le mariage, ni pour expérimenter d'être parents. Le fait d'accepter ça, alors que peut-être pour vous c'est inenvisageable, vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'avoir des enfants. Si ça bloque, et ça depuis des années, comme ça a été le cas pour moi, c'est que ce n'est pas pour vous. Il vous faut l'accepter, sinon vous serez toujours dans la souffrance. Voilà un exemple d'acceptation de parcours. Donc après, à vous de voir ce qui va vous parler féminine. Allez, on continue avec le Mariana. Donc, vous êtes là, oui, c'est vous. Hein, c'est vous que les guides disent bravo pour ton courage. Continue le travail, continue à poursuivre les efforts sur ton chemin. Vous allez arriver au bonheur, hein, mais ce sera d'une autre manière peut-être que celle à laquelle vous
pensiez. On a le travail et les bonnes surprises. Alors, vous allez peut-être connaître une modification dans votre parcours professionnel. Voyons ce qu'il y a derrière. Alors, on a la charité et le lointain. Il se pourrait, la charité, se mettre au service d'eux, pensez-y. Il se pourrait que vous ayez à travailler avec peut-être des étrangers. Peut-être que c'est ce que vous faites, hein, ou peut-être que c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. En tout cas, vous allez travailler en vous mettant au service d'eux. Oui, j'entends qu'il y a un aspect social important dans le travail que vous faites, que vous allez faire. En tout cas, il y a une modification dans ce parcours professionnel. Peut-être vous allez enfin pouvoir trouver, je dis enfin parce que ça répond à votre objectif. Hein. C'est pas que vous disiez ça, mais parce que ça répond à votre mission d'âme quelque part. Vous allez peut-être pouvoir allier l'utile et la mission d'âme, c'est-à-dire votre profession et en même temps votre mission d'âme. Pensez-y, c'est un indice que les guides vous envoient. Hein. Vous pouvez peut-être allier les deux à voir. En tout cas, il y a une très belle, super, très belle ou très bonne surprise qui arrive avec le soleil et la clé. Un inattendu heureux. Voilà, donc il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, un coup de chance. Oui, je pense que c'est par rapport au travail. Très bien. Ouais, il y a une signature. En même temps, au départ, on était aussi, ça me fait penser à ça. Le poisson et la maison, ça peut être de l'argent par rapport à une maison. Ça peut être une vente ou un achat. Là, c'est ce qu'on a aussi. Avec ces deux cartes, ça peut parler de vente ou d'achat. Vous allez peut-être acquérir ou vendre un bien. Ça va vous rapporter de l'argent. Ça va peut-être vous permettre de changer de voie professionnellement. Prenez évidemment ce qui vous parle. Allez, on a la chance. Vous voyez, argent, situation. Il y a de la chance, il y a de l'argent qui arrive, qui va vous permettre de rebondir, en tout cas dans la matière. Ça va vous permettre une assise confortable. Vous allez pouvoir vous consacrer ensuite à vos aspirations profondes et à ce parcours d'âme. Bon, je pense qu'on va pouvoir couper maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne à nouveau dans la coupe, comme le titania. Et la rose. Ah, c'est rigolo. On avait dans le titania, rappelez-vous, on avait la cigogne et les fleurs d'invitation. Et là, on a la cigogne et la rose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il n'y a pas de possibilité de... Il n'y a pas de combinaison, mais enfin, on parle de bonheur qui arrive. Un changement, il y a le bonheur qui arrive, qui frappe chez vous. De toute façon, quand on se met en accord avec sa mission d'âme, on se met en accord et qu'on rentre en contact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses guides et qu'on embrasse sa mission d'âme, ça roule beaucoup mieux. Ça roule beaucoup mieux dans la vie. Donc, voilà. Enfin, bon, je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Donc, et je pense que si vous connaissez d'autres personnes dans le même cas, parcours relation sacrée, parcours flamme jumelle, vous verrez, on pourra en discuter avec elle, que quand on suit le chemin tracé par les guides et qu'on suit leurs conseils, la vie est plus facile. Alors, on a le 2 de coupe. Vous aspirez à cet amour, vous aspirez à assouvir cet amour avec cet autre. Oui, vous en avez très envie ici avec le battleur à nouveau. C'est vous y croyez, vous croyez que c'est votre flamme jumelle, vous l'avez reconnue comme telle. Alors, quoi d'autre? Oui, mais il y a de la trahison là, il y a la tour sur votre lien. Cet homme, il est peut-être pas disponible pour vous. Hein. Tout à l'heure, c'était vous qui étiez la sacrifiée. En tout cas, vous vous sentiez sacrifiée. Là, vous sentez que le lien, vous avez envie de ce lien. Je pense que de l'autre côté, ça n'est pas le cas. En tout cas, pas pour le moment. Si c'est votre flamme jumelle réellement, il n'est pas disponible pour l'instant.
Oui, voilà, il y a des réticences. Il y a des réticences. Beaucoup de frustration, je vous le disais, l'envie, tout à l'heure. Ça fait partie des choses qu'il vous faut nettoyer. Hein, quand j'ai vu le 18 et la 15 dans le Golden. Vous aspirez à une vie de partage, une vie épicurienne. Ça, on l'a vu aussi. Pour l'instant, ce n'est pas ce que vous vivez sur le plan sentimental, mais parce que cet autre, en fait, n'est pas disponible. Vous avez envie de vous retrouver. Vous voulez qu'il vous serre dans vos bras pour l'instant, en tout cas. Voilà. Là, on est sur vos aspirations, on n'est pas sur les énergies du masculin. Oui, ben vous êtes triste, effectivement, vous vous sentez seul avec le 10 d'épée. Moi, je vous conseille de vous consacrer d'abord à votre mission d'âme et à ce qui vient vers vous. Hein, cet argent, ce coup de pouce, cette chance, peut-être la vente ou l'achat, mais en tout cas, il y a quelque chose. Je pense que c'est plus de la vente parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Il y a vraiment un coup de pouce. Ça va vous permettre de rebondir dans la matière. En tout cas, d'avoir une assise stable, comme je vous le disais. Continuez à travailler sur vous, à être au service d'eux, à découvrir votre mission d'âme, à allier les deux peut-être. La mission d'âme et le travail, ce que vous faites. Il y a une invitation qui va arriver quand même. Tout à l'heure, on l'a vu avec la cigogne et les fleurs. On a vu qu'il y a le bonheur et l'amour qui est arrivé. On dit de continuer à espérer quelque part et à écouter vos ressentis. De faire confiance à ce parcours, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un chevalier de coupe ici. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Je pense que ce n'est pas l'homme auquel vous pensez. Parce que vous avez une attitude plus réservée vis-à-vis de cet homme. Pour autant, celle qui vient de se retourner là, c'est l'as de bâton. C'est un homme qui vous désire. Donc, il y a un homme quand même. C'est un homme qui veut être heureux avec vous. Ce n'est pas l'homme auquel vous pensez. Vous êtes peut-être trompé en pensant qu'il s'agissait de votre flamme jumelle. Laissez une chance à cet autre-là, à cet homme. Il y a un homme nouveau qui arrive. Laissez une chance à cet homme nouveau qui va vous approcher parce qu'il est bien intentionné. Il y a de l'amour chez lui. C'est sûrement quelqu'un que vous connaissez. Hein. Donc il vous faut ouvrir les yeux pour essayer de le reconnaître. Hein. Essayez de reconnaître qui est cet homme. C'est quelqu'un qui vous voit en tout cas comme son impératrice. Hein. Il vous met sur un piédestal. C'est quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Là, il y en a un petit peu trop. Je pense qu'on va couper. Bon, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de désir pour vous. Il y a la fusion ici, le soleil, la fusion et bon, l'aspect charnel qui est évident. Ok, donc il y aurait un autre homme. Un homme qui va vous inviter. L'invitation va venir à vous. C'est pas vous qui allez faire le pas. Évidemment, puisque de toute façon, il vous semble que vous ne savez pas de qui il s'agit et puis vous avez un autre homme dans les pensées. Il y a une invitation qui vient à vous. Ce sera un homme nouveau. Et cet homme, il est attaché à vous. Attaché dans le bon sens. Il vous tient à vous. Il vous aime. Ok. Allez, est-ce qu'on peut... D'accord. 2. On a l'enfant et le miroir. On vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur et d'affronter, de regarder les choses. C'est comme enlever le masque quand je vois les deux là. Voir les choses telles qu'elles sont. On sort des illusions, on enlève le masque. Il y a la fête. Je vous disais qu'il y avait la célébration, la fête. Quelqu'un va vous inviter. Cet homme, qui va vous inviter, sera la bonne personne. C'est quelqu'un qui, d'aspect, peut être, ou d'aspect ou de valeur, ou en tout cas de ce qu'il aime faire, aime être connecté à la nature. Quelqu'un d'assez simple. Rappelez-vous, dans l'ange gardien, on avait la simplicité. C'est encore un indice. C'est quelqu'un qui, d'aspect, va vous paraître peut-être simple. Peut-être moins sophistiqué que le type d'homme auquel vous aspirez.
En tout cas, il y a la dualité. En même temps, moi, j'y vois deux êtres qui se connectent. Vous allez avoir quelques réticences au départ, mais je pense que vous allez enfin reconnaître que s'il est sur votre chemin, cet homme, c'est pas pour rien. Il est là pour vous compléter, entre guillemets. Bon, pour moi, on est des êtres complets. Mais il vient compléter votre formation, j'ai envie de dire. Voilà. Il vient compléter le travail que vous avez entamé sur votre parcours, sur votre mission. C'est une âme sœur. Et il fait partie de vos amis. Donc c'est peut-être vraiment quelqu'un, voilà, vous le connaissez, hein, mais il vous faut ouvrir les yeux pour essayer de deviner de qui il s'agit. En même temps, j'ai envie de dire, n'essayez pas trop de deviner parce que en fait, il va venir à vous. Donc, vous le saurez dès qu'il vous aura invité. Voilà. Et derrière, on a le bonheur. C'est ce qu'on a vu ici. Vous voyez? Les fleurs, le bonheur, oui. Allez, est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on coupe les guides? La mort, encore une fois, sur vous, la transformation. Tout à l'heure, on l'a vu avec le Titania, il y avait la femme et le cercueil, la transformation. On vous dit aussi, quelque part, que c'est fermer la porte à l'homme que vous pensiez être votre flamme jumelle. Ça ne l'est pas. Quelque part, vous vous êtes trompé, mais peu importe. On a le courage ici. On ose aller de l'avant, on ose franchir cette nouvelle porte dont je vous parlais au tout début. Vraiment, ça fait sens là. Les anges vous envoient plein d'indices pour que vous fassiez le puzzle, hein, que vous recolliez les morceaux. Ok, bon. C'est quand même un bon tirage, hein, féminine. Vous avez du travail à faire sur vous. On vous dit d'être spontané. On vous dit d'être plus ouvert quelque part, hein, d'avoir une apparence plus ouverte. Ça peut être difficile, effectivement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des énergies plutôt basses, plutôt moyennes. On vous dit de transformer d'ailleurs cette énergie qui est basse, d'essayer de travailler dessus pour retrouver de la joie. Mais vous allez y arriver, on a vu quand même que c'était un peu mieux que ce que c'était. Vous aviez déjà retrouvé un petit peu de joie. Il vous faut continuer pour faire progresser ce taux vibratoire vers le haut. Il y a de l'argent qui rentre grâce à un bien. On vous dit que vous êtes sûrement un éveilleur, un travailleur de lumière. De continuer dans cette voie, d'être au service des autres. Vous allez avoir une modification dans votre travail. Vous allez peut-être pouvoir lier les deux, j'ai envie de dire. La mission d'âme et le travail, l'aspect professionnel de votre vie. Il y a un nouvel homme qui se présente à vous. Vous voyez, exprimez votre soutien. Être au service d'eux. Voilà, ça c'est important. Et un nouvel homme qui se présente dans votre vie, qui fait partie de vos amis ou de vos connaissances. On vous dit de garder votre âme d'enfant. C'est comme la spontanéité, hein, d'être dans des énergies joyeuses, gaies, légères. Cet homme nouveau, il y a l'illumination. Vous allez enfin le reconnaître comme étant votre autre. Il y a beaucoup de lune. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu lune. La pleine lune, c'est bientôt. Hein. Bah, c'est demain, je crois. Voilà. Bon, bah, vous verrez. Il y a un homme qui vient à vous. Et au dos, on a élancez-vous avec foi. Ça fait 2 fois que je vois le 22. Hein. Le 22, c'est l'union. L'union. Ok. Bon, ça fait quand même beaucoup d'indices qui montrent que sur votre parcours, vous étiez trompé de chemin quelque part. Bon, on vous dit de fermer la porte. On vous dit de pardonner, d'aller de l'avant, de vous pardonner à vous aussi de vous être trompé. Ça peut arriver, c'est pas grave. Ce sont des leçons que l'on apprend. Ça vous permet de mieux rebondir. Vous êtes toujours sur vos 2 pieds, dites-le vous. Vous êtes toujours en forme, vous êtes toujours en état d'avancer. Donc pour cela, récompensez-vous quelque part. Faites quelque chose pour vous dire bravo, c'est bien. En tout cas, les anges, c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font et du coup, ils vous récompensent. Pourquoi? Comment? Eh bien, en mettant ce nouvel homme sur votre chemin. Ce nouvel homme qui va vous apporter quelque chose. Ce sera peut-être pas votre flamme jumelle, mais ce sera une âme sœur qui vous apportera de l'amour. Vous verrez en fait. Pour l'instant, on ne le voit pas si c'est votre flamme jumelle. En tout cas, vous êtes sur un parcours de la sorte. Vous vous intéressez à l'amour sacré. On vous dit de continuer le travail avec vos guides, de l'approfondir parce que ça y est, ils sont là. Vous vous êtes éveillé à eux. Continuez ce travail.
Agissez en fonction de votre mission d'âme, que vous venez de découvrir aussi, en étant au service des autres, en étant un travailleur de lumière, en rayonnant, en apportant lumière, amour autour de vous, soutien. Et une invitation arrive à vous, vous n'avez rien à faire. Il y a un homme qui vient à vous et qui est amoureux de vous, qui vous aime tel que vous êtes, il va vous inviter. Faites attention, c'est peut-être autour de la pleine lune. Cet homme fait partie de vos amis. Vous verrez, vous le reconnaîtrez à un moment donné. Voilà, bon écoutez, c'est un très beau tirage féminine, très encourageant. Voilà, vous venez de découvrir plein de choses, donc j'espère que ça vous parlera. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est quand même un très beau tirage, voilà. Donc s'il vous faut plus de détails, plus d'infos, eh bien, il vous faudra passer par une guidance privée, donc n'hésitez pas, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe, notamment par rapport à votre mission d'âme ou par rapport à cet homme qui arrive vers vous. Aussi peut-être qu'il vous faut des conseils sur le j'accepte les choses telles qu'elles arrivent. Je sais qu'il y a des choses pour moi, d'autres pas. C'est très dur, mais il faut en passer par là. Sinon, ça bloquera toujours et vous serez toujours dans des énergies basses. Voilà, il faut accepter ce qui arrive à vous. Voilà, bon, écoutez, sur ce très très beau tirage féminine, je vous souhaite une très belle journée.